Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance, donc message de vos ancêtres par rapport à votre relation. Donc on va voir un petit peu quel serait le message. Donc surtout laissez-vous porter, si vous pensez déjà à une personne, c'est ok. Sinon si vous pensez à personne en particulier et que justement en écoutant la guidance, ça vous fait penser à quelqu'un. Voilà, j'espère en tout cas que... Oups là, le message passera. Donc j'ai pris l'oracle des cœurs vaillants, ce sera une guidance en 2 choix. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent si cette guidance, le format, tout ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner et vous trouverez mon mail en barre d'infos si vous demandez une guidance. Alors pour le choix numéro 1, vous avez cœur bourgeon, je crois au bonheur. Essayez et entrevoir pour les mots-clés. Avec un peu l'énergie de la lune, donc peut-être un peu quand même d'angoisse et d'anxiété derrière tout ça. Un peu de... voilà, comme un manque de visibilité sur la situation. Et choix numéro 2, vous avez cœur de cristal. Ah bah, vous voyez, on parlait un peu d'anxiété. Alors, la peur articule mes états d'âme. Peur et fragilité pour les mots-clés. Ok, alors, je vais vous les montrer comme ça. Il fait pas trop moche aujourd'hui, mais c'est pas très lumineux. Hop. Choix numéro 1 et choix numéro 2. Donc, je vous laisse quelques instants pour choisir. Hop, allez, c'est parti. Donc, bienvenue au choix numéro 1 avec cœur bourgeon. Je crois au bonheur. Donc, quel serait le message de votre ancêtre? Déjà, c'est d'y croire. C'est même si c'est compliqué, même si vous perdez foi, il y a une notion de perdre confiance en quelque sorte. Ici, votre ancêtre vous invite à essayer quand même, en fait. De croire que tout est possible. Là, merci. Donc là, j'ai pris l'oracle de l'harmonie pour avoir une espèce d'interrogation, justement, une question que pourrait vous poser cet ancêtre, pour peut-être aussi vous aider, vous aiguiller à essayer justement de discerner qui est cet ancêtre, ou juste vraiment une question qui devrait normalement vous interpeller. Alors, on a difficulté. Sauriez-vous dépasser les difficultés? Avec l'énergie du soleil en plus. Là, on a l'énergie de la lune, ici on a l'énergie du soleil. Vous voyez, ça parle de difficultés. C'est ça, c'est que j'ai l'impression que la guidance numéro 2 va être assez raccord aussi, puisque ça parlait clairement de peur. Là, j'ai l'impression que c'est un peu le niveau 1 dans l'énergie, où vous prenez conscience peut-être qu'il y a peut-être une peur finalement derrière tout ça, derrière votre peur d'avancer, d'essayer d'évoluer, de faire naître des choses. Ici, on voit que c'est compliqué pour vous parce qu'il y a une perte de confiance, comme si peut-être aussi un syndrome d'imposteur ou je ne sais quel autre syndrome, il y en a tellement, où du coup vous estimiez ne pas mériter ce bonheur. Ici, votre ancêtre vient vous dire que justement vous avez la force en vous d'équilibrer les choses. Ici on a l'énergie de la lune et l'énergie du soleil. Vraiment de marier toutes ces énergies pour dépasser vos difficultés, et il y a une forme d'encouragement là derrière à essayer et ouais, vous ouvrir en fait aux possibilités. On va voir, alors ça va être une guidance déjà assez rapide et sous l'angle de... Enfin bref, j'ai pris que des oracles d'Eve Corrigan que j'adore ces petits textes. Donc je vais juste prendre une carte de chaque. Voilà, j'ai été invitée à le faire comme ça. Cette guidance n'a pas pour but à être très complexe ou compliquée ou voilà, à durer trois plombes. J'ai pris l'oracle de la magie, le petit oracle de la magie. Je sais plus et je sais plus. Enfin bref. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander, je vous dirai en commentaire, parce que là, je ne les ai pas sous les yeux. Oh, c'est révélé celle-ci. Enfin, c'est retourné. Allez, c'est parti. Donc, voilà, on va voir un petit topo, quelques détails de plus. Voilà, on a déjà quand même une idée assez globale, générale de l'énergie de cet ancêtre qui, justement, voudrait que vous lâchiez, en fait, vos fardeaux, vos difficultés, et... là, vraiment, vous êtes invité à essayer et à y croire, en fait, tout simplement. La première carte, on a la varicite. Ok, je ne connais pas trop.
très jolie pierre d'ailleurs, qui parle de relations authentiques. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer, pour que sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Ok, bon, bah là ça parle quand même d'oser être soi dans la relation, de trouver quelqu'un justement de sincère, quelqu'un pour vivre une relation saine. Il y a un peu cette notion. Donc c'est ça, c'est que peut-être que vous vous méfiez un peu trop des personnes extérieures, des personnes peut-être de la personne qui s'intéresse à vous. Et là, parce qu'on est vraiment sur une guidance, un message de vos ancêtres lié à la relation, une relation voilà, qui vous interpelle en ce moment. Donc peut-être que vous n'osez pas faire confiance à cette personne à cause de difficultés passées que vous avez du mal justement à surmonter. Et voilà, votre ancêtre voudrait vous passer le message aujourd'hui d'y croire et de faire confiance. Voilà, qu'il y a peut-être une notion de tout n'est pas aussi... comment dire, tout n'est pas ce que vous pensez. Vous voyez, il y a peut-être une vérité qui se cache derrière. Et voilà. En tout cas, je pense que vous êtes invité à donner une chance à cette personne. Ensuite, on a à l'envers, regardez, elle est à l'envers, on a le marteau qui parle de jugement. Et vous voyez, ça répond à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une notion où peut-être que vous avez mis un peu la charrue avant les bœufs, vous avez... voilà, une fois que vous aviez eu votre idée en tête de cette personne, vous étiez comme bloqué, fermé. Et là, vous voyez, on a le jugement qui est inversé. Donc, on vous invite entre guillemets, cesser... enfin, pas cesser de juger, mais remettre en question peut-être le jugement que vous aviez fait de cette personne. Alors, la petite phrase, je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Et vous voyez, elle était inversée. C'est comme si, voilà, vous aviez statué, vous y étiez dit, bon, c'est même pas la peine d'essayer parce que, voilà, trop de problèmes, trop de machin, etc., etc. Et là, vraiment, vos ancêtres vous invitent à revoir en quelque sorte ce que vous pensez de tout ça finalement. Et on va voir la dernière, on a l'oiseau mécanique. Si tu veux prendre ton envol, de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Donc vous voyez, ici vous êtes quand même aussi invité à ne prendre en considération que votre avis finalement. Et écoutez votre intuition, mais sous l'angle de l'amour, du courage. C'est ça, hein, une des définitions du courage, c'est de vraiment agir, enfin agir avec le cœur en fait. C'est le cœur en action, le courage. Donc c'est ça, ici vos ancêtres vous invitent à oser et écouter la voix du cœur finalement, pas la voix des peurs. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit message, est-ce qu'il était petit? J'arrive pas trop à voir le temps. Oui, bon écoutez, ça a l'air, hein, moins de 10 minutes. J'espère en tout cas que c'était parlant pour vous, que ça vous aura aidé. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent. N'hésitez pas à vous abonner. Tout ça, tout ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Donc voilà, je vais me taire. Je vous dis à bientôt, choix numéro 1 pour une prochaine vidéo. Bienvenue au choix numéro 2 avec cœur de cristal. La peur articule mes états d'âme. Alors comme je disais au choix numéro 1, j'ai l'impression que c'est un peu, vous, c'est la continuité, c'est la 1, 2, 3, la suite du choix précédent. Comme si dans le choix numéro 1, c'était vraiment... il y avait une phase d'incompréhension et là, c'est assez clair, on comprend qu'on est dans la peur. Et si, bon bah c'est la suite, ok, j'ai peur, what's next? Il y a un peu cette notion. Allez, même façon de procéder, donc c'est une guidance assez courte, c'est vraiment pour avoir un petit conseil, voilà, un petit message, ceux qui ont passé le voile. Donc j'ai pris l'oracle de l'harmonie, on va prendre une carte que voici, ici. Donc ça va poser une question, cet oracle est parfois assez difficile, mais voilà, j'ai été appelée à l'utiliser en tout cas pour cette guidance, donc ça peut être, enfin... Ça pourrait être une question que vous pose cet ancêtre et ça pourrait être en tout cas une interrogation qui est soulevée, qui vous invite justement à voir votre situation sous cet angle de vue.
Ok, donc on a plaisir. Prenez-vous du plaisir. C'est atypique. On voit en plus qu'on est sur du 32, donc c'est du 5. La même énergie que le cœur de cristal, qui est le numéro 5. Donc on voit qu'avec le cœur de cristal, il y a cette notion un peu de froideur. On est dans une teinte blanchâtre, bleu glacial. Donc là, ça peut parler justement de est-ce que dans votre situation, vous osez ouvrir votre cœur? Est-ce que vous osez montrer vos faiblesses, vos fragilités, qui est aussi un des mots-clés de cette carte? Est-ce que, voilà, vous osez vous laisser aller, tout simplement? Est-ce que vous osez vous laisser vivre? Et c'est peut-être pour ça que du coup, vous avez peur. Vous avez peur de vous laisser aller, vous avez peur, vous dites peut-être, ok, mais si j'ose, si je me laisse aller, qu'est-ce qui va se passer? Et vous voyez, il y a cet engrenage des pensées qui s'activent, et là, forcément, hein, quand on part dans tous les sens, on finit tôt ou tard par se bloquer, parce que à force de se faire des films et des éventualités, on finit par vivre dans cette bulle de pensée finalement. Donc voilà, ici vos ancêtres voudraient vraiment mettre l'accent sur le plaisir. Est-ce que dans votre vie vous arrivez à profiter, à voir la vie justement du bon côté des choses, à mettre un peu de chaleur dans tout ça? Alors, on va voir, on va compléter. Donc, comme je disais au choix numéro 1, hop, merci. J'ai pris 3 oracles d'Ef Corrigan, que j'adore, hein, j'adore ces petits textes. Donc voilà, c'est vraiment des petits mots supplémentaires. On va voir comment ils s'articulent entre eux. Là, alors je donne plus les noms parce que, voilà, pour la simple et bonne raison que je les ai oubliés. Celui-ci, c'est le petit oracle victorien. Le premier, c'est de la magie, quelque chose comme ça, le petit oracle de la magie. Et celui du milieu, je ne sais plus. Voilà. Alors, en parlant de magie, on a le magicien qui se présente. Ok. Alors, premier message, on a l'orange qui parle de vivacité. Vous voyez, vie, là, il y a une notion de vivre. Alors, vite, c'est avec célérité qu'esprit, mots et courriers sont échangés. C'est sans rater ni bavure qu'à vive allure, j'invoque mon futur. Waouh. Bon, écoutez, si le message, je pense que là, le message est clair. S'il passe pas, je ne comprends pas. Ici, clairement, vos ancêtres vous disent de foncer. Foncez, profitez et voilà. Vraiment, faites-vous plaisir, en fait, pour sortir de ce cœur de cristal qui vous glace, qui vous cristallise, c'est le cas de le dire. Là, vous étiez, en tout cas avant cette guidance, et je l'espère que cette guidance vous fera office d'électrochoc finalement, pour réveiller en quelque sorte. Mais ouais, vous étiez comme cristallisé, bloqué par la peur. Et ça vous a empêché en quelque sorte d'agir. Là, il y a une notion quand même où pour moi, vous aviez peur de montrer vos faiblesses. Et là, on voit qu'il y a une accélération. Ça va changer. En tout cas, vos ancêtres vous invitent à foncer. Une carte à l'envers, donc on va prendre l'énergie inversée. On a le savoir des anges qui parle d'intuition. Ok, bon, clairement, il vous invite à arrêter de tergiverser ça 15 000 fois dans vos pensées. Et il vous invite justement à arrêter de penser et à agir tout simplement. Donc, fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges. Écoute-moi, je suis là pour t'aider. Vous voyez, comme si vous ne vous faisiez pas confiance, que vous ne faisiez même probablement pas confiance à vos anges, à vos ancêtres, à cette notion de destinée, de guidance. Et vous voyez, comme si il y avait quelque chose où, voilà, pendant 30 secondes dans votre vie, vous êtes probablement dit ok, c'est pour moi, ça y est. Et en fait, finalement, au bout de 30 secondes, imagement parlant, enfin, je sais pas si c'est français tout ça, mais voilà, au bout de très peu de temps, vous vous disiez bon, non, c'est tout, c'est fini, ça n'ira pas plus loin. Vous voyez, il y a un peu cette notion où voilà, c'était comme mort dans l'œuf parce que vous manquiez de confiance et du coup, vous ne passiez pas à l'action, bloqué par vos peurs. Ici, vos ancêtres vous disent faites-vous confiance, croyez en votre guidance. Alors, on peut avoir aussi, on a des anges, hein, avec le savoir des anges. Et voilà, laissez-vous porter. Et la dernière, nous avons la lettre. Ok, ça peut même parler de communication. On voit qu'on est dans l'énergie du pendu avec le 12. Donc, probablement, vos ancêtres vous invitent à débloquer la situation en interagissant, en communiquant.
Alors, si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Voilà, écoutez, je vais même pas extrapoler là-dessus parce que je pense que le message est tellement beau, tellement bien exprimé. Et je pense que ça résume bien la chose. Donc si vous vous sentez concerné, en tout cas par cette guidance, si vous avez été dans cette situation où vous êtes senti comme bloqué, comment dire, dans l'incapacité d'agir à cause de ces peurs, littéralement, avec confiance, ose dévoiler ce que tu ressens finalement, et quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Voilà. Mais écoutez, choix numéro 2, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas de liker si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre vos prochaines aventures en ma compagnie. Vous trouverez mon mail en barre d'infos. Ah, j'ai oublié de le dire aussi, jusque fin octobre. Fin octobre. Nous sommes en mars. Donc jusque fin mars, les guidances fonctionnent sous forme, comment dire, de dons. Dons libres à partir de 11 €. Donc voilà, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour avoir les explications. Voilà, je vous dis à bientôt.